l'association PACA Corse représente 700 adhérents. C'est la 4e association jacquère de France. Elle a été créée en 1998. Cette année, nous fêtons nos 10 ans, donc. Et bien entendu, les 10 ans aussi le temps qu'on a mis pour créer le chemin, le GR 653D. Oui, 10 ans de boulot, hein, de recherche dans le département pour arriver à trouver un passage entre Céreste et Tallard, disons. Hein. Donc 10 ans de complicité avec les communes qui nous ont qui nous ont accordé des autorisations de passage pour que nous puissions faire aboutir ce beau chemin. Passage et entretien des chemins aussi, oui, il faut en parler de ça aussi. Hein. Oui, mais disons qu'une fois ce chemin terminé, nous avons demandé à la Fédération française de randonnée pédestre de le faire classer comme sentier de grande randonnée. Ce qui a été accepté puisqu'il y a des gîtes, il y a des petits villages traversés qui peuvent apporter de l'approvisionnement pour tous les passants, tous les pèlerins et puis les randonneurs qui passeront par là. Donc maintenant c'est un aboutissement et la balade que nous faisons en ce moment c'est pour remercier les maires des communes traversées ainsi que les particuliers qui nous ont accordé des autorisations de passage. Alors nous remettons au passage une petite médaille de notre association pour qu'il y reste un petit symbole matériel de notre passage et de notre remerciement pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Elle est vraiment magnifique et elle aura une place de choix dans notre commune, je vous le promets. Nous verrons tous ensemble en quel endroit la mettre, mais les gens qui passeront sauront que nous sommes avec les amis du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il passe par où ce chemin? Il passe bien sûr par la Haute-Provence puisqu'on y est actuellement. Absolument, il passe dans le 05, la Haute-Provence, il descend après il passe sur Sisteron, bien entendu, Fort-Calquier, il va jusqu'à Céreste, Le Vaucluse, Cavaillon, Orgon dans les Bouches-du-Rhône et il arrive à Arles, bien entendu, par Saint-Rémy-de-Provence. Alors après Arles, on reprend un chemin classique pour aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout à fait, on reprend un GR qui se nomme lui le 653 tout court, enfin il n'y a pas de lettres. Voilà. Mais on a essayé de se tenir, quand nous avons recréé le 653D de Domitien, on a essayé quand même de se tenir au plus près de la voie historique qui était à l'époque empruntée par plein de gens, et de pèlerins et de randonneurs et de marchands, enfin un peu tout le monde. Quoi. Magnifique, prieuré de Salagon, magnifique. Pas trop dur le périple ce matin, sympathique, t'as idéal pour marcher. Hein. Très sympathique. Oui, c'est bien aujourd'hui. Alors maintenant on va visiter Salagon. Hein. On nous a accordé une visite gratuite pour le groupe. Donc nous allons voir Madame Danielle Musset et visiter ce site qui accueille tant de pèlerins. C'est un nouvel atout touristique aussi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, donc d'avoir ce chemin, ce GR6. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les Pyrénées, Midi-Pyrénées, et vous verrez que c'est un vecteur économique très important, et c'est surtout un gros appoint pour les agriculteurs de ces régions où l'hiver, ils se trouvent un petit peu en sommeil, leur agriculture sommeille, et donc c'est un apport très important, un complément de salaire très important pour eux. Je vais vous donner un chiffre pour le chemin du Puy-en-Velay qui est le plus pratiqué. Je l'ai refait en octobre parce que en passant par l'Aubrac, le plateau de l'Aubrac c'est vraiment mythique. Et là je demandais à l'adjoint au maire de Saint-Chély-d'Aubrac, qui est un tout petit village, combien il avait eu de passage l'année dernière, et il m'a dit, tenez-vous bien, nous avons assuré plus de 27 000 nuitées. Ça représente quoi aujourd'hui faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est toujours une démarche intérieure très forte. Effectivement, le chemin du Puy est mythique, mais je pense que le GR 653D qui longe la Durance ne tardera pas à rattraper le retard. Et je pense qu'avec l'appui que nous avons reçu partout où on est passé, aussi bien des communes que des conseils généraux et même de la région, je crois que ce retard sera vite comblé. C'est vraiment spirituel, je le dis encore une fois, avec ce que chacun a mis dedans, c'est-à-dire sa propre recherche. Lorsque vous vous mettez en chemin, vous ne trouvez rien en chemin, au bout il n'y a rien, mais pendant tout ce travail de promenade, vous mettez vos pas dans les pas de vos anciens. Il ne faut pas oublier qu'en Espagne, quand vous passez dans une ruelle d'un de ces villages espagnols, ils ont vu passer depuis 1100 ans, tous les jours, des pèlerins. Il ne peut pas ne rien se passer à chacun de nous lorsqu'on chemine vers Saint-Jacques-de-Compostelle.